Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard pour cause j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix, donc j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux, donc vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc on va commencer par les signes de Bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don, pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonjour mes belles âmes Cancer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai, amis Cancer. Sans plus tarder, nous allons voir qu'est-ce qui vient à vous ce mois. Allons-y. On me parle de la fin d'une situation là pour certains. Il y a des gens qui vont quitter un endroit là, pour tourner le dos et aller vers quelque chose d'autre. Et également peut-être des courriers que vous allez recevoir, peut-être que vous attendiez des réponses ou une lettre administrative. On parle de retour à la communication aussi, peut-être avec une personne avec laquelle on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ok.
J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous souhaite. Hein. Ok. On va aller vers quelque chose de nouveau ici, ce mois pour les cancers qui m'écoutent. Quelque chose de nouveau, peut-être aussi avec un binôme, soit vous allez vous mettre peut-être à vous paxer, ou alors aller avec un associé, ça peut concerner tous les domaines. Si cette guidance parle de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle, on parle de quitter un endroit, un lieu, d'accord, pour aller vers quelque chose d'autre. Ouais. Il y a également un cavalier ici, de coupe, qui va venir vous demander peut-être pardon pour certaines personnes, ou de venir s'excuser après un moment de tristesse, après des échanges peut-être douloureux, après une déception, après une trahison également. On parle de joie à venir, d'accord? Pour l'instant, il y a des gens ici, bien sûr c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes, c'est hyper important, parce que les messages sont divers et variés, et donc chacun pourra se retrouver sur une thématique ou une autre, ou peut-être du général, ou peut-être de tout, je veux dire. Mais s'il y a un volet qui ne résonne pas en vous, n'insistez pas, prenez tout simplement ce qui résonne en vous, et allez aussi voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser tout ça, d'accord? Ici on nous parle de la tristesse qui est encore là, de la nostalgie par rapport à quelque chose qu'on laisse, qu'on quitte également. Je vais faire l'extension avant de lire votre jeu. On a vu clair par rapport à un amour ici, au niveau sentimental. Ok, j'ai l'as de coupe ici dans le sentimental. Beaucoup d'amour dans une relation qui est en ermite aujourd'hui. L'ermite, c'est quand il y a, vous voyez, là, ok, là il y a l'encens de l'archange Saint-Michel qui vient de crépiter là. Donc il y a quelque chose là qui va peut-être reprendre forme ici, où il y a quelque chose qui crépite dans votre cœur par rapport à une déception amoureuse, voilà, d'accord, au niveau sentimental, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, une personne qui a peut-être été un peu juvénile dans sa façon d'être, immature aussi, je ne sais pas, mais on parle que vous avez vu clair là par rapport à cet amour qui est aujourd'hui un ermite. L'ermite, c'est l'énergie où on ne communique pas, qui est enfermée. C'est également l'énergie de la sagesse, de prendre du recul pour pouvoir peut-être voir les choses sous un nouvel angle aussi, avec une personne qu'on a vraiment dans le cœur, qui nous fait crépiter notre cœur ici. Voilà, votre vie sentimentale. Là, l'extension a plutôt été gâtée. Hein. Dans la vie professionnelle, beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse et ça doit s'arrêter parce que c'est la fin. C'est un fardeau, on doit le déposer. On a la 5 de coupe et on a la 10 de bâton. Quelque chose qui a été hyper lourd là qu'on va déposer. Quelque chose qui on s'est battu aussi hein, avec peut-être notre enfant intérieur. On a peut-être défendu nos droits ici pour une cause. Peut-être que vous étiez en litige avec un patron ou avec un salarié. Ou voilà, vous voyez, on dit oui. Ou avec une personne que vous aimez parce qu'on parle ici des amoureux. Vous avez peut-être eu une relation amoureuse avec un patron, avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Et ça a été quelque chose de très compliqué, quelque chose de très lourd qui vous a entraîné dans une forme de tristesse. Avec la créativité, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe nous parle de quitter un endroit. D'accord? On quitte un endroit parce qu'on a été trahi, parce qu'on a subi des trahisons. Cette guidance ne parle pas pour vous, ça peut parler pour votre autre ici. Parce que quand on est avec quelqu'un, les énergies peuvent interchanger. Si vous ressentez que c'est votre autre qui est cancer et que la guidance parle plus pour cette personne et pas pour vous, interchanger, puisqu'on parle d'un lien d'amour ici très fort. On peut parler d'âme sœur ici au niveau sentimental. On a la 2 de coupe et l'as de coupe. C'est le summum de l'amour ici. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'une situation qui est un petit peu enfermée, quoi. Dans la vie créative, il y a eu des trahisons, il y a eu de la duperie peut-être aussi. Il y a eu quelque chose qui a fait mal au cœur là. Et ça peut concerner le domaine familial, puisqu'on a la 10 de coupe ici qui nous parle de la famille heureuse. On quitte un endroit là. Peut-être que vous avez créé quelque chose dans le passé. Et aujourd'hui, à cause des trahisons, vous quittez cet endroit, vous tournez le dos. La vie spirituelle, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est cette énergie de feu. Hein. Ici, si je regarde les deux cartes que j'ai là, j'ai l'as de bâton et j'ai la 3
d'épée. Cette 3 d'épée, il y a un homme qui est à terre, un homme un peu plus mûr. Et cette 3 d'épée, il y a une jeune femme. Ça peut être aussi un enfant. Et il y a un jeune homme là. Alors j'ai un message particulier ici. Il y a peut-être des enfants ici, des jeunes femmes qui ont eu des problèmes avec leur papa. Une situation qui n'allait pas du tout. Quelque chose, peut-être que vous avez été avec un homme que votre père n'a pas approuvé. Et qui a refusé votre lien. Ça peut aussi être votre enfant, mes chers abonnés, qui est dans ce cas de figure avec votre mari. Et il y a eu quelque chose qui a été compliqué. On nous parle ici dans la vie spirituelle. L'as de bâton, c'est quelque chose qui va être en mouvement. Là. On va reprendre peut-être la communication ici. On va aller voir. On avait tout à l'heure qu'il y avait la 8 de coupe. Hein. Il y avait une communication qui va revenir. On parle d'équilibre ici par rapport à 2 personnes qui sont aujourd'hui en froid. Parce que chacun a été blessé de son côté. Et peut-être que pour certains, ça peut aussi, dans la vie sentimentale, ça peut aussi être un lien avec votre papa, hein, qui est aujourd'hui haché, aujourd'hui qui est complètement fermé. Ça peut être à cause peut-être d'un homme que vous avez amené dans votre vie, ou d'une femme que vous avez amenée dans votre vie que votre famille n'a pas accepté. On parle ici de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Et ça va être, vous allez être aidé par l'univers ici parce que on a l'hérophante, la papesse. La papesse, c'est le summum de l'intuition. C'est le haut de gamme de la connaissance du monde qui nous entoure. On sait qu'on sait, on ne sait pas comment on le sait, mais on le sait. Ici, on parle des gens qui vont retrouver l'équilibre grâce à vos guides, grâce à la prière, grâce à votre foi, grâce à ce que vous avez demandé à l'univers ici. Si vous avez fait des vœux ici, on parle de quelque chose qui va être exaucé et ça va vous ramener de l'équilibre dans votre vie spirituelle. J'ai un roi de pentacle, ça peut représenter également un papa encore, ou alors ce n'est pas votre papa, c'est votre homme ici, c'est quelqu'un d'un peu plus âgé. D'accord? La leçon de ce mois chez les amis cancer, nous avons... Ok, on a pris... La leçon de ce mois, nous avons l'as de pentacle et nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée ici, c'est une énergie où on est coupant. C'est une énergie qui est en non-communication. Ça peut aussi être une énergie qui représente peut-être aussi un veuf, un homme divorcé ou quelqu'un qui a été tout simplement trahi. Ça peut concerner également une déception au niveau financier. Vous avez appris de cette déception-là. Vous avez appris, peut-être que vous êtes avec votre autre aujourd'hui dans un litige qui concerne l'argent, peut-être la vente d'une maison et que personne n'est d'accord ici. Qu'est-ce qu'on a en plus de ça? On a le magicien. Le magicien, ça va être quelque chose qui va être renversé ici. Parce que le magicien, ça peut aussi représenter le miracle, ça peut aussi représenter... on parle de renaître de ses cendres aussi comme un phénix, d'accord? Ça peut représenter également l'alchimiste qui transforme l'eau en vin, si vous voulez, ou alors le plomb en or ici. Je vais y arriver. Donc ici, on parle de quelque chose qui va être amené et qui va être aidé par la source. Pour pouvoir remettre une communication ici, peut-être, je pense. Oui, l'amour. On va remettre de l'amour là. Ça a été la leçon. Hein. Vous avez appris par rapport à cette rupture, cette non-communication aussi. Je me demande d'en remettre une. Ah oui. C'est magique. La 8 de coupe, la 8 de bâton, excusez-moi, ça représente la communication. On y est. Donc il y aura un retour à la communication ici, peut-être avec un enfant et un papa. Je vois ici, il y a peut-être des enfants. Que vous soyez garçon ou fille, hein, il y a peut-être eu un truc ici avec un papa. Si ce n'est pas le cas, ça peut être avec votre autre ici, ou avec votre patron, avec une personne. Vous mettez chacun selon son histoire. Dans l'enfant intérieur, j'ai peut-être aussi le retour d'un enfant. Et si on vous demande si vous avez un enfant qui est parti, avec qui vous êtes en foi aujourd'hui, on vous demande d'utiliser l'œil de tigre pour protéger votre enfant et la citrine. Que cet enfant soit là ou pas, utilisez ça. Parce qu'on a les guides ici qui protègent votre enfant. Je parle des cancers hein, ce soir, ou ce matin plutôt. Enfin, on est à l'après-midi déjà, au milieu d'après-midi. On parle d'un contrat là, d'un engagement également. Dans l'enfant intérieur, la protection ici, c'est aussi les vœux exaucés d'étoiles. Qui est en lien avec un enfant. Et si ce n'est pas un enfant, c'est peut-être votre autre ici, quelqu'un de plus jeune que vous. Si vous êtes ma consultante ici. Ou si vous êtes un homme qui est avec les hommes, ça peut être votre autre ici qui est plus jeune que vous. Dans tous les cas, on parle de votre protection ici. Hein. Et de retour à un engagement, oui, avec quelqu'un qu'on a dans le cœur. Que ce soit un papa, encore une fois, vous mettez selon votre histoire. Je me répète parce que pour les nouveaux arrivants, ils ne savent pas comment ça fonctionne. On a peur de la reconnaissance.
C'est marrant, hein? Comment on peut avoir peur d'une reconnaissance? Là, j'ai la 6 de bâton. Non, on a peur ici de repartir avec des gens qui n'ont pas eu de la reconnaissance pour notre travail, pour ce que nous étions. Ouais, c'est bien ça. On parle de la transformation ici, hein, par rapport à vos peurs. Il y a quelque chose qui va changer là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des gens qui ont travaillé peut-être dans une entreprise ou qui ont travaillé dans une maison, qui ont donné de leur argent, de leur temps, de tout. J'entends aussi peut-être beaucoup plus dans l'entreprise où il n'y a pas eu de reconnaissance. Et vous êtes sorti peut-être de là sans argent, sans rien. Qu'est-ce qu'on a ici avec la 4 de bâton, la 4 de denier? J'ai l'as de bâton. La même chose ici. Dans cette situation, on vous a vraiment mis à terre, hein, pour les gens qui m'écoutent ici. Il y a des personnes qui ont peut-être investi et sont sorties de là bredouille. C'est pour ça qu'on a peut-être encore la carte de la tristesse, la carte des regrets, la carte de la nostalgie par rapport à un lieu qu'on va quitter ou qu'on a quitté déjà. Avec un roi de bâton. Il y a des gens ici qui sont dans une relation avec un papa qui ne fonctionnait plus. D'autres qui sont dans une relation avec un homme qui représente le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'homme qui est dynamique, c'est aussi quelqu'un qui est bosseur, qui est travailleur, qui est méthodique aussi, d'accord? Malgré le fait qu'à un moment donné, on se retrouvait avec une énergie où les choses n'allaient plus, parce qu'on n'était plus d'accord, et ça a coupé une relation ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la non-communication, mais je pense qu'ici, il y a des gens qui vont repartir à la communication pour pouvoir trouver, ou du moins pour essayer de trouver un compromis, on me dit. Puis, avec un empereur, il y aura un retour à l'équilibre, un retour aux échanges, un retour... On vous dit que vous allez être guidé par la source. Hein. Ici, c'est la carte, je dis toujours, je l'appelle, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si quelqu'un vous a... Si vous avez perdu de l'argent, ou vous avez investi, qu'il n'y a pas eu de la reconnaissance, on vous dit qu'il y aura une transformation. Vous allez recevoir ce qui vous est dû sur cette guidance ce mois. Pour mes amis, cancer. J'ai encore la 2 de bâton, la même carte centrale. Il y a quelqu'un qui bouge là pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel engagement, mais peut-être que c'est aussi quelque chose que vous faites en association. Des nouveaux partenaires. La fin d'une tristesse, la fin d'une souffrance. J'entends ici que ça peut parler aussi du professionnel beaucoup. Hein. La fin de quelque chose qui a été dur à vivre. Et oui, les rentrées d'argent également, on quitte les blocages. Ce mois, vous quittez les blocages et vous commencez à retrouver de l'harmonie dans votre vie, mes amis cancer. On parle de la joie qui arrive, d'accord? Et les blocages vous seront... Ça va être débloqué par la source ici. Ce n'est pas vous qui allez le contrôler parce que c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une cycle. Puisqu'on nous parle de transformation, de la panne sans nom, la mort. Donc c'est la fin de quelque chose pour commencer une nouvelle chose. Et une nouvelle chose dans la joie. On quitte la tristesse là, d'accord? Je remplace ça ici par votre carte. Et je remplace ça par la joie, les cancers, par la joie, d'accord? On quitte les blocages là, on arrête de se protéger sans arrêt, d'accord? Et on part, on se jette pour aller vers quelque chose de nouveau et de rapide. On parle de rapidité, hein? Quelque chose qui était dans l'attente aussi, mais on parle d'un nouveau départ ici. Avec la roue de la fortune, un nouveau départ. Voilà. Moi, je pense que dans cette guidance, tout est dit parce que j'ai fait une grande extension. Si je pouvais demander une carte conseil au niveau... avec l'oracle Oum, je vais juste demander une, s'il vous plaît, mes guides, une pour les amis français qui écoutent cette guidance. S'il vous plaît, une. S'il vous plaît. Oh là là, il y en a trop là. Non, non, non. Je veux juste une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une. Jusque-là, je ne suis pas satisfaite. Une, s'il vous plaît. Merci. Ok, très bien. Vous voulez que je prenne les deux? Il n'y a pas de problème. Mais pas autant. Pas 4, pas 5. J'ai la 4,59 et j'ai la 4,50. Donc, je vais essayer de lire les deux. Hein. Allez, hop. La carte conseil ici. On vous dit, vous devez prendre certaines décisions afin de débloquer une situation qui vous encombre l'esprit. Une période importante s'annonce pour vous.
pendant laquelle il sera nécessaire de faire un choix qui provoquera un tournant dans votre vie. Pour être sûr de prendre la meilleure décision, écoutez votre cœur et non votre tête. Prenez le temps de déterminer ce que vous désirez réellement au fond de vous et non pas ce que d'autres personnes pourraient vous conseiller en pensant bien faire. Soyez en accord avec vos choix car ceux-ci auront un impact important sur les événements à venir. On parle de décision, de choix, de tournant d'une vie également. Ça va être très important ici, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, créatif, spirituel. Dans tous les cas, on parle en fin de mois de quitter des blocages. On l'a dit ici. On vous dit là, afin de débloquer une situation. Vous pouvez revenir sur la lecture. Hein. On vous dit ici avec l'oracle Oum, vous pouvez également méditer sur le son Oum, demander à Ganesh peut-être de vous aider également. Je demande à l'univers de m'aider à prendre les meilleures décisions pour moi ici et maintenant. Et la carte 50 nous dit quoi? On va lire les deux. Vous traversez une période propice au développement de votre intuition. On a parlé de la papesse qui est le haut de gamme de l'intuition, de la spiritualité, du monde qui nous entoure. Vous y êtes. Hein? Vous avez un attrait particulier pour la voyance, la médiumnité et le monde ésotérique. Vos capacités intuitives sont renforcées et vous êtes capable de recevoir les messages que l'univers, vos guides ou encore vos anges ont à vous apporter. En vous faisant davantage confiance, vous pourrez accroître votre don intuitif. C'est en vous entraînant de façon régulière et disciplinée que votre communication avec l'univers sera plus fluide et précise. Fiez-vous à votre intuition pour choisir le meilleur chemin qui vous mènera sereinement à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Clairvoyance, médiumnité, intuition, monde exotérique, don. Ici, on parle vraiment des gens qui vont commencer à donner des messages, qui les ont déjà, mais qui ne sont peut-être pas encore prêts parce qu'ils n'ont pas encore la clé. On parle de demander ici pour recevoir. Et vous pouvez également utiliser la pierre jade en médit. La clé de votre monde, de ce don, d'aller choisir, prendre ce don-là, d'ouvrir la porte pour prendre ce don. On parle ici avec Oum, vous pouvez méditer. Je demande à l'univers de m'aider à développer mes capacités intuitives ici et maintenant. Mes belles âmes, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vais en demander une ici. Chacune de ces cartes, le chakra du cœur, pour le sentimental. Ouh là là! Il y a une rupture là pour certaines personnes. Relation discrète et secrète pour certaines. Il y aura une rupture là. Des gens qui sont dans une relation discrète et secrète. Vous attendez peut-être quelqu'un ici qui est parti, qui est peut-être reparti dans sa famille. On vous dit que vous recevez des signes. D'accord? Et il y a une personne qui n'est pas prête là. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. On dit tu n'es pas prête. C'est vous qui savez. Hein? Vous me direz en commentaire si vous voulez. Et ici, avec qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Pour les personnes qui m'écoutent ici. Que vous soyez célibataire ou en couple ou en triangulaire ou en attente d'un autre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh my God. Ok. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Peut-être pour les personnes qui sont en couple ici. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et enfin, on vous parle ici. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On parle ici pour certains, il y a un amour non réciproque. D'accord? Pour les gens qui sont en rupture, il y a un amour non réciproque. Il y a plusieurs messages, à chacun prend selon son histoire. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour ceux qui se séparent, bien entendu. Donc, vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Moi, je dis toujours, faites attention à qui vous allez demander de l'aide pour pas que les gens bavent sur votre histoire, sur votre vie. Hein. On parle de passion à venir
peut-être pour les célibataires. Dans tous les cas, tout le monde est concerné par cette carte. Hein. On parle de passion à venir. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'était la carte ici, la joie. Hein. Il y a la joie qui arrive là pour les personnes qui regardent cette guidance, puisqu'on nous parle ici de quelqu'un qui revient demander pardon après vous avoir trahi. Donc on peut parler également de réconciliation pour certains, même si on n'a pas eu la carte de la réconciliation. Je vais bien demander une petite dernière avec cet oracle ici. Sacré-Cœur. Flirt et séduction. Il y a une période de flirt là pour certains. Et on parle... Actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Ok. Ok, il y a un amour vénal là. Il y a une histoire ici avec de l'argent, une histoire d'amour vénal. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Chacun prend selon son histoire. On me demande à remettre d'autres. Base solide et constructive. Vous avez peut-être flirté avec quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous. Mais pour l'instant, il y a une histoire d'attente. Et on parle qu'il y a l'argent qui est dans cette relation. Il y a une histoire d'argent là. Par rapport à une maison, par rapport à une base solide et constructive. Peut-être qu'il va falloir régler tous les problèmes d'argent, toutes les histoires d'argent. Hein, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Hein. Vous savez, vous avez des hommes ou des femmes d'ailleurs. Mais c'est surtout les hommes qui, quand ils se mettent avec une femme au début, qui a des enfants par exemple, c'est un message qu'on me donne là. Peut-être que ça vous concerne, hein, si je dois le dire ici. Et au lieu de vivre la relation et de profiter du moment présent et laisser l'univers vous guider, les gens commencent à faire des calculs ici, des plans sur la comète. J'aime des gens qui demandent à leur autre ici, ton ex-mari te paye combien de pension alimentaire? La CAF te donne combien pour tes enfants? Pour être sûr si la personne est bancable ou pas. Mais punaise, ce n'est qu'une relation d'amour là. De commencer à faire des calculs comme ça, c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Hein. Donc si je dois le dire ici, c'est qu'il y a une situation ici. Pourtant, il y a de la passion dans une relation ici. Et il y a eu des flirts, mais pour l'instant, il y a peut-être une période de stand-by parce qu'il y a une histoire ici, il y a une histoire d'argent où les gens sont en train de calculer ce que ça va rapporter à la fin du mois ou ce qui va leur rester. Et ça a amené de la tristesse dans une relation. Moment qu'on connaît ici, on parle d'évolution de la situation, il y aura des moments de retrouvailles pour trouver une stabilité. On parle d'un nouveau départ dans une relation où il y a eu peut-être des choses, des non-dits. Hein. Rêve et espoir. Vous pouvez garder vos rêves et espoirs. Automne, des choses qui vont se détacher. Décalage énergétique, ça vous a causé un décalage énergétique ici, pour certains. On parle de changement et de transformation. Par rapport à une trahison, des mensonges et de la déception. On parle d'une union sacrée et karmique hein, pour certains. Hein. Voilà, j'ai un nouveau départ ici. Mais il y a une relation d'union sacrée et karmique ici. On parle de la fin de situation là. Pour aller vers quelque chose d'autre. Sachez que pour ceux qui vont se séparer, on était dans une union sacrée karmique. Peut-être que c'est une rupture pour pouvoir mieux se reconstruire. Et qui sait, peut-être qu'il y aura quelque chose de retour ou pas du tout. Mais dans tous les cas, vous allez communiquer avec la personne ici qui est concernée dans ce tirage. On a parlé de déblocage de situation. La joie arrive. Et belles âmes, j'espère que la guidance a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne, il y en a plein. Vous avez même des guidances de l'année, toute l'année 2022. Vous pouvez cliquer dessus si vous êtes cancer ou ascendant cancer. Demandez qu'on vous accompagne. Ici, j'ai la roue de la fortune. On m'a interpellé pour cette carte. Les amoureux ici. Et la fin d'un cycle difficile. La fin des combats. La fin des trahisons. On va s'arrêter là avec un roi de coupe. Pour l'instant, il y a encore de la résistance. Mais on parle d'un nouveau cycle ici. La porte va s'ouvrir. Il y aura des réconciliations avec la 6 d'épée là. Quelqu'un qui revient. Essayer de réparer ce qu'il a peut-être haché. D'accord? Il y a les amoureux quand même. Hein. C'est la fin d'une situation difficile. Quelle que soit la décision, qui est rupture ou pas, vous allez vous détacher de ce fardeau pour aller vers votre destinée, vers un nouveau départ. Soit avec la même personne, soit avec une nouvelle personne, puisqu'il y a une passion en vue. Voilà mes belles âmes. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à laisser un commentaire. Cela m'aide beaucoup pour les algorithmes de YouTube. C'est le petit cadeau que vous pouvez me faire ici. Merci. Prenez bien soin de vous. Que la source vous accompagne. Je vous envoie cette journée une pluie de bénédictions sur votre chemin d'élévation spirituelle, d'éveil également. Vous les cancers, qui est un signe d'eau, un signe tellement intuitif. Écoutez,
les messages qui vous viennent de la source ici. Et vous verrez que les choses seront, le chemin sera déblayé. Merci, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt mes belles âmes.